vous êtes sur RTL. 7h, 9h30, RTL Matin, Yves Calvi. Mercredi matin, c'est le jour des enfants, donc il nous réunit, bien entendu. Bonjour. Oui, Laurent. on a gardé notre âme d'enfant. Mais Bonjour bien Yves. sûr. Bonjour, jeune et jolie mademoiselle Jade. Ah, c'est gentil, merci Monsieur Calvi et bonjour tout le monde. Le tout nouveau commissaire au plan, François Bayrou, vient de prononcer un discours devant le Conseil économique, social et environnemental Eh oui. qui a beaucoup fait parler. Bonjour François Bayrou. Hop. Je vous arrête tout de suite. Oui. Ce n'est pas seulement un discours historique que j'ai prononcé. J'ai aussi annoncé mon plan pour les années 2021 à 2037. Oula, vous voyez loin, hein. Et dans quel domaine plus particulièrement? Dans tous les domaines. Car rien ne doit échapper à mon plan. Intéressant. Qu'est-ce que vous avez prévu par exemple pour, disons, les transports dans votre plan pour le futur? Dans mon plan pour le futur, Oui. on ne roulera ni à droite ni à gauche, mais bien au centre de la chaussée. D'accord. Enfin, très attention alors, hein. Et pour l'environnement? On mettra les déchets au centre des poubelles. Pour l'aménagement du territoire? On mettra à Paris au centre de la France. Bah, c'est fascinant. Comment pouvez-vous planifier tout ça en fait? Je suis un homme du futur, mademoiselle Jade. D'accord, ah bon? L'homme du futur sera comme vous? Absolument. L'homme du futur aura une grosse tête et de grandes oreilles. On ne l'appellera plus Homo sapiens, mais Homo centrus, ou plutôt Homo dem. Ah. Alors que l'épidémie de Covid-19 est de nouveau en progression, l'organisation des tests de dépistage reste controversée. On en parle bien sûr avec notre expert en tout. Bonjour Michel Chevalet. Bonjour le dépistage. Comment ça marche? Pour l'expliquer, j'ai ramené avec moi un Français lambda répondant au nom de Régis Laspalès. Français lambda toi-même. Alors enfonçons tout de suite un coton-tige dans le nez de notre Français lambda. Aïe! Un coton-tige, ça se met pas dans le nez, ça se met dans les oreilles. Les oreilles. Bon, et que se passe-t-il ensuite Michel? Le résultat est sans appel. Monsieur Laspalès est positif à la Covid-19. Il faut donc déterminer les cas contacts qu'il aurait pu contaminer. Monsieur Laspalès, qui avez-vous vu aujourd'hui? Philippe Chevalier. Téléphonons tout de suite à Philippe Chevalier. Philippe Chevalier, j'écoute. Bonjour monsieur, vous êtes susceptible d'avoir été contaminé à la Covid-19. Veuillez vous rendre dans un centre de dépistage dans les plus brefs délais. Oh ben non, ça va pas être possible. Parce que cet après-midi, j'ai prévu une partie de boule avec mon beau-frère. Et demain, faut que j'aille à Bricorama pour acheter un nouveau pommeau de douche. Désolé d'insister monsieur, mais il en va de l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, je m'en tamponne le coquillard, monsieur. Sur ce, je vous laisse, hein. J'ai des mots fléchés force 8 à finir. La démonstration est faite. Si l'épidémie progresse, c'est parce que le français n'en fait qu'à sa tête. Les appétits s'aiguisent à droite en vue de la prochaine présidentielle. Ainsi, Xavier Bertrand a avancé d'un pas vers une candidature en se déclarant plus déterminé que jamais. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour. Ça va les matinaliers? Ben oui. Très bien. On n'a pas trop les yeux qui collent, qui piquent? Non, Tout va bien. pas nous. Non, mais je suis pas là pour dire du mal. C'est sympa de m'inviter pour parler de la candidature de Xavier Philippe. Ah non, c'est pas Xavier Philippe, c'est Xavier Bertrand. Voilà. Oh bah vous savez, hein, Xavier Philippe, Édouard Bertrand, tout ça c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Vous avez remarqué? À droite, depuis moi, ils ont tous des noms qu'on sait pas comment ils s'appellent tellement qu'on les mélange. J'ai l'impression que vous ne prenez pas très au sérieux la candidature de Xavier Bertrand, qui est pourtant vue chez les Républicains comme un vrai recours. Enfin, vous êtes quand même formidables, vous, les journalistes, à faire des clafoutis de polémiques avec des morceaux de Twitter dedans. Oui. Moi j'y crois à Bertrand Xavier. Ah oui? La droite se cherche un super-héros. Ben, elle l'a trouvé, avec le petit gros des Hauts-de-France. Hein. Même si, à mon avis, il va être un peu boudiné dans son costume de Superman. Hein. Mais je suis pas là pour dire du mal. Bon, alors si j'ai bien compris, à droite, personne ne trouve grâce à vos yeux pour 2022. Mais enfin, vous êtes incroyable quand même, Ah bah. vous autres les éditorialistes, à faire de la semoule de buzz avec des bouts de clash dedans. Vous voulez que je vous dise qui c'est qu'il faut qu'il soit candidat de la droite en 2022? Oui. Eh ben, je vais vous le dire. Bien, merci. Il faut que ce soit un homme d'expérience, fin lettré, et qui a un nom de famille qui soit pas un prénom, et qui commence par Sarko et qui finit par Zi. Bah, c'est vous, quoi.
Ah, c'est vous qui l'avez dit, hein. Je sais pas moi. Allez, faut que je vous laisse, faut que j'aille soutenir la candidature de l'autre, là, qui a un nom de vendeur de chez Jardiland. Comment qu'il s'appelle déjà? Ah oui, Bruno Retailleau. Salut! Bonjour Patrick Sébastien. Salut, ouais. Tu sais, ma Jadounette, sous la perruque qui tourne du clown, il y a un citoyen vachement concerné par les questions de société. Ah bah oui. Ah ouais. Et du coup, je t'ai concocté un numéro de Doigt de réponse, l'émission qui met un doigt au politiquement correct, entièrement consacré à la tenue républicaine de Blanquer. Ah, très On bien. en a parlé, Alors, hein, vachement. Alors voilà. Allez, c'est parti. Salut à tous.te.s. Putain, t'as vu comme je suis inclusif? Ah oui, C'est oui. génial. Hein. Formidable. Pour ce nouveau numéro de Doigt de réponse, j'ai réuni que des mecs et des meufs qui en ont dans le carafon. J'ai nommé Alain Finkielkraut, Monsieur Finkielkraut, la patronne d'Oser le clitorisme, Jacqueline Delahaye. Oui, bonjour. Et mon Mich à moi, que moi je l'adore, Michel Houellebecq. Ça va mon Mich? J'ai froid. Ouais, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment se fringuer au lycée. T'en penses quoi, toi, mon Finky? Monsieur Sébastien, je note qu'une fois de plus, un épiphénomène issu de cette fange dans laquelle baignent les réseaux sociaux pollue le débat intellectuel, à l'instar de Monsieur Blanquer. Je dirais donc qu'il s'agit de siffler la fin de la récréation et faire preuve de bon sens et d'autorité sur les jeunes filles afin qu'elles adoptent une tenue correcte. Putain, j'ai rien compris. T'es pour ou contre le nombril à l'air? Attends. Il y a Jacqueline Delahaye, Oser le clitoris qui s'agite. Vas-y, ma Jacouille, c'est à toi. Je constate, comme de bien entendu, que ce vieux mâle blanc de plus de 50 ans qu'est Monsieur Finkielkraut fait preuve d'un machisme ignoble en stigmatisant le féminin. Madame Delahaye, je ne tomberai pas dans votre piège. Je demande aux jeunes hommes, de la même manière qu'aux jeunes filles, d'adopter une tenue décente. Ainsi, Monsieur Blanquer doit interdire les pantalons qui descendent sous le caleçon. Eh ben voilà, et pourquoi ce seraient les filles en jupe et les garçons en pantalon? J'exige que le ministre de l'Éducation encourage les garçons à porter des robes. Gna 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 gna, taisez-vous! Un dernier mot, mon Michel Houellebecq. Moi, je suis contre le croque-top parce que j'ai froid. Ah voilà. Ah, là, je crois qu'on a bien fait le tour de la question. Ah oui. Dans le prochain numéro de Doigt de réponse, on parlera d'un autre thème de société. Une femme qui a ses ragnagnas peut-elle faire la mayonnaise? Oh mais non, mais c'est Avec des spécialistes. Que des spécialistes. Jean-Marie Bigard, texte, et Cyril Lignac. C'est que de la... pardon à toutes. Je ne raterai pas ce numéro oui, d'émission, vous pouvez compter oui, sur oui, moi. bah oui. Absolument. Ça, c'est une excellente idée. Bah, ça tombe bien parce que Cyril Lignac, on le retrouve dans quelques